Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Bonne fête à tous les Simon et Jude. Simon, non pas Pierre, encore moins Jude l'Iscariote, mais Simon dit le Zélote et Jude Thaddée. Ces deux autres apôtres qui sont nettement moins dans les devants de la scène dans l'Évangile par rapport à leurs homologues hyper connus. Mais ces deux-là sont apôtres quand même, ils font partie des 12 piliers sur lesquels notre Seigneur a bâti son Église. En reprenant une expression du pape François, on pourrait parler des apôtres de la porte d'à côté. Oui, j'aime bien cette expression parce que qu'est-ce que c'est important à mon avis. Des apôtres de la porte d'à côté. Pas besoin d'être un influenceur catho ayant dépassé le million de followers pour être apôtre. Pas besoin non plus d'avoir accompli de grands faits et gestes reconnus mondialement. De Simon, dit le Zélote, on sait seulement ça, qu'il portait ce nom du fait de ses liens avec ce groupe juif résistant, les Zélotes, si zélés pour vivre la loi de Dieu, qu'ils n'hésitaient pas à combattre ouvertement, par les armes parfois, l'envahisseur romain. De Jude, on pense qu'il s'agissait d'un des cousins du Seigneur, auteur d'une des épîtres du Nouveau Testament, mais on n'en est pas sûr à 100%. Et moi, Seigneur, ça me dit tellement sur ce que tu attends de moi, de nous, de chacun d'entre nous. Dans le credo, chaque dimanche, nous proclamons que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, parce que fondée sur la tradition des apôtres. Leur témoignage vivant sur ta vie, sur tes enseignements et ta résurrection, Seigneur. L'Église demeure apostolique parce que les évêques, successeurs des apôtres, assurent la continuité de cette tradition dans la succession apostolique, justement. Mais cette tradition apostolique, comme les apôtres Jude et Simon nous le montrent si bien, elle passe par des apôtres qui peuvent être, et qui sont pour la plupart, des apôtres de la porte d'à côté. Des chrétiens qui ont reçu ce privilège de recevoir le grand don de la foi, toi et moi, qui vivons de ta vie, Seigneur, et qui pouvons alors témoigner du salut que tu es venu apporter au monde. Et c'est ça, être apôtre. Apôtre avec un grand A ou avec un petit a, apôtre. Nous le traduisons souvent, apôtre, comme envoyé. Cela est juste, mais c'est insuffisant. Parce qu'être apôtre, au temps de Jésus, voulait dire beaucoup plus que ça. Apôtre, ce n'est pas qu'un représentant de l'envoyeur. L'apôtre, c'était l'alter ego de celui qui envoyait, du Christ, un autre Christ même, parce qu'il s'identifie avec lui. Et c'est en fait comme ça, Seigneur, que tu as envoyé les 12 en mission. D'abord, tu les as fait passer un certain temps à partager ta vie, ta mission. Et puis tu leur as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je fais de vous des apôtres. Envoyés donc. Mais c'est le comme qui est impressionnant. Parce que certes, il y a ces 12 qui ont reçu une mission spéciale de garantir par leur témoignage d'autorité l'autorité de toute l'Église, mais pour nous tous, ce comme me dit, moi, qu'elle ne s'agit pas de faire quelque chose de plus par rapport à ce qu'on fait déjà en tant que chrétien. Comme Dieu le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et comment as-tu été envoyé, Seigneur ? En vivant en chrétien, en vivant tout entier du Père, et pour la gloire du Père, et pour lui, en te donnant aux hommes. Et c'est ainsi, en étant unis à Dieu le Père, parce que je suis identifié à toi, Seigneur, et par la grâce de l'Esprit Saint, c'est comme ça que je serai véritablement apôtre et évangélisateur. Et cela précisément en étant, ni plus ni moins, chrétien, disciple, ami,
porteur du Christ, de nouveau Christ au milieu du monde, envoyé, alter ego du Christ, parce que tu vis en moi, Seigneur. Et cela, l'évangile de la fête d'aujourd'hui nous le montre si bien. Avant d'appeler les 12, auxquels tu vas donner le nom d'apôtres, l'évangile dit que Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc d'abord, la vie en Dieu. Vivre de toi et pour toi, Seigneur. Et avec toi, poser ce regard de bonté sur le monde, ce regard enthousiasmant pour élever ce monde au plan divin, pour donner de l'espérance, pour rêver alors de faire du bien aujourd'hui, de contribuer alors à élever la vie des gens à une dimension nouvelle, surnaturelle, les appeler à la vie divine. Et j'aimerais tellement, Seigneur, connaître le contenu de ces échanges que tu as eus avec Dieu le Père, précisément là, avant d'appeler ces apôtres. J'imagine un dialogue plein de bienveillance vis-à-vis des uns et des autres, de ce Simon si souvent exalté, mais qui avait au fond un cœur noble et généreux, de ce Jude, ce cousin germain, et qui lui aussi avait un grand cœur. C'est lui qui te demandera devant tes ultimes révélations, avant la passion, Seigneur, pourquoi est-ce que tu te manifestes à nous et non pas au monde? Et c'est lui qui va arracher de toi, Seigneur, une des plus belles promesses. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Et c'est ce que nous faisons, Seigneur, dans ce temps de prière. T'accueillir dans la demeure de notre cœur. Et moi, je t'imagine, Seigneur, en train de marchander, si on peut dire, de manière très positive, auprès de Dieu ton Père, ces apôtres que tu voulais appeler. Les plus connus et les plus anonymes ou plus normaux, apôtres d'à côté. Et tu montrais à Dieu ton Père ces choses qu'il faisait bien et pour lesquelles tu voulais le remercier, et ces défauts encore à polir pour lesquels tu demandais en leur nom des grâces à l'Esprit Saint, en soulignant peut-être toutes ces qualités que tu espérais voir grandir en eux et qui allaient leur permettre, malgré leurs défauts, oui, ils en avaient aussi, de rayonner ta vie, Seigneur, dans le monde. Ta prière, elle devait être un prémisse de l'appel et elle devait les porter. Et ainsi, de cette vie de prière, de ce colloque avec Dieu le Père, tu sortais, Seigneur, pour faire des disciples. Et c'est l'appel des 12. Appel pour quoi faire? Pour qu'ils soient auprès de toi. Dans la mission d'évangélisation auprès de cette foule nombreuse, et qui était venue, dit l'Évangile, t'entendre et se faire guérir de leur maladie. Auprès de toi, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à te toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Voilà, la vie de l'apôtre de la porte d'à côté, elle est toute là. D'abord, vie de prière, ce colloque seul à seul avec toi, Seigneur, sur la montagne de notre prière, prière quotidienne. Et ainsi vivre de cette vie divine, regarder le monde avec tes yeux, Seigneur, avec la bonté et la miséricorde qui étaient tiennes, pour trouver la force d'affronter les défis de la journée, pour être capable de poser alors un regard d'espérance sur les uns et les autres, mes semblables, pour rêver au bien que tu veux voir germer dans leur vie. Rêver avec toi à mon action évangélisatrice, à mon apostolat, auprès de mes proches. Voilà ce que je fais chaque jour. Et tu m'envoies alors, Seigneur, témoigner de cette vie en moi, dans toute ma vie. Et c'est pourquoi, après ces temps de prière, tu m'appelles à descendre de la montagne avec toi pour prendre soin de cette multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Bref, mes semblables, ceux que je rencontre dans le quotidien de ma vie. Et comment ça? En laissant rayonner ta vie autour de moi. Cette force qui sortait de toi, qui les guérissait tous, c'est la bienveillance, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est l'esprit de service. Et je pourrais alors, en tant qu'apôtre, envoyé par toi, Seigneur, poser une parole fondée sur l'autorité de cette force qu'est le témoignage de ma vie de chrétien. Et annoncer à ta suite, Seigneur, dans la joie, la vérité de cette vie qui a sa source en Dieu le Père.
une joie qui ne veut que se communiquer, être partagée, et qui interpelle alors mes amis, qui les appelle à embrasser eux aussi ce style de vie qui change le monde. C'est cela pour moi, être un apôtre de la porte d'à côté, chacun là où il est. Et quelle est belle cette grâce à demander aujourd'hui au Seigneur à la suite de Simon et de Jude. Oui, fais de nous, Seigneur, aujourd'hui, des apôtres de la porte d'à côté.